Nous sommes là pour l'anniversaire de ma sœur Anastasie Ochumba Okako pour ses 80 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un proverbe de chez nous dit ceci: Mfo amenez l'eau. Où qu'il se trouve, sous quelles circonstances, Wambo Kohiluhu Kitati Choka Topiwing. Voilà pour cette circonstance de l'anniversaire de 80 ans de notre sœur, ma sœur Néné. Je ne pensais pas être avec vous parce que j'avais des empêchements. Et voilà que Dieu a voulu que je sois parmi vous et que mon frère et mon neveu me demandent de présider la messe. Pouvais-je refuser, m'excuser pour n'avoir pas préparé? Je l'ai accepté puisque c'est un acte honorable de nous retrouver ensemble autour de notre sœur aînée, ma sœur aînée, et pour c'est sa maman maternelle. Nous sommes rassemblés pour lui dire à Dieu notre Père qui nous a donné un
un grand merci. Et avec elle, levez les mains en l'air pour dire à Dieu, merci pour nous l'avoir donné. Pour tout ce qu'elle a pu faire parmi nous. D'abord, lumière pour nous, la famille biologique. Lumière pour la famille chrétienne que Dieu a mise plus d'une fois sous sa direction. Lumière puisqu'elle est au milieu de nous comme aînée et toujours avec une vie exemplaire. Si elle est arrivée à faire cela, c'est parce que Dieu l'a comblée de ses grâces et qu'elle a été réceptive à ces grâces du Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons ne pas dire à Dieu, Oaji Halewe Koshalo Saka Lelo Che Wamboyo Sale. Wamboyo to Sale Malo Yokobo là qui ma chère Anastasie Otimboka. Cette action de grâce qui vient de tous ceux et de toutes celles qui sont passés par ses mains, ensemble avec les anges du ciel, nous allons remercier ce Dieu qui nous aime, qui l'aime, et nous lui demandons qu'il nous donne encore la force de demeurer au milieu de nous comme cette lumière qui conduit un peuple dans l'obscurité. Qu'il lui donne encore la force d'être ce modèle de femme qui accepte de se mettre au service du Seigneur au milieu de ses frères, les hommes et les femmes. Mais Dieu sait aussi que nous sommes des imparfaits. Nous ne sommes jamais corrects avec nous-mêmes, encore moins avec lui et avec les autres. C'est pourquoi, pour entrer dans cette célébration, mes frères et mes sœurs, je vous invite à nous incliner devant la miséricorde de Dieu et implorer son pardon pour que cette Eucharistie soit fructueuse et pour notre sœur et pour toute sa communauté religieuse et pour chacun de nous ici présents pour que nous demeurions toujours dans l'action de grâce vis-à-vis de notre Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Ensemble, implorons ce pardon de Dieu. Oh
Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange, les grâces que tu nous as faites sans que nous les ayons méritées. Aide-nous à les retourner vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Moyo wa kinyo moyo tu nenduku hatuki dimba ngaso na unyashungu. Nous célébrons en ce jour une grande grâce. Les 80 années de vie de notre mère Anastasie Uchumba. C'est un anniversaire d'octogénaire. Ça se fête et ça doit se fêter. Mais que cette fête puisse commencer par une messe d'action de grâce relève de notre foi. Dans sa lettre aux Philippiens, Saint Paul apôtre nous exhorte d'être dans la joie et dans la paix du Seigneur et de prier en toutes circonstances et dans l'action de grâce pour faire connaître à Dieu nos intentions. À cet effet, nous voulons avant tout remercier Dieu, auteur et dispensateur de toute vie et de tout bien, pour cet immense cadeau de la vie. Chaque jour que nous vivons ici sur la terre est un don gratuit de Dieu. Un anniversaire d'octogénaire n'est pas un allant de soi. Il suffit de regarder autour de nous pour nous en rendre compte. Il y a des enfants des plus jeunes, des plus forts, des plus brillants que le Seigneur arrache tôt de l'existence, il rappelle auprès de lui. Et il donne à ma mère ses 80 ans. Nous rendons grâce à Dieu pour ces dons merveilleux de la vie. Une vie offerte, une vie donnée, une vie façonnée par l'amour de Dieu et celui du prochain. Et en rendant grâce, nous ne faisons pas que souligner un nombre d'années. Nous reconnaissons la fécondité d'une existence consacrée au service et à la lumière de l'Évangile.
nous tous nous le savons, ma mère a accompli cette année, le 2 août 2025, 60 ans de vie religieuse dans la congrégation de Sœurs de Saint-François d'Assise, du diocèse de Tchoumbé. Le psalmiste nous dit: apprends-nous la vraie mesure de nos jours et que nos cœurs pénètrent la sagesse. Aujourd'hui, en contemplant les longs chemins parcourus par toi, ma mère, nous voyons justement cette sagesse, non pas comme un savoir intellectuel, mais comme une trace discrète et profonde de Dieu dans une vie humaine. Ma mère, dimanche, le 16 novembre de cette année, tu as pu souffler ton gâteau d'anniversaire à Louvain-la-Neuve, au milieu de tes consoeurs et prêtres vivant ici en Belgique. Nous remercions sincèrement les organisateurs. Aujourd'hui, ta famille biologique souhaite à cet anniversaire d'octogénaire te rendre hommage pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu continues de faire pour elle. Cet hommage s'articule sur 4 piliers, à savoir: étoile spirituelle, réconfort moral, oasis de paix, garant de l'unité et de l'autorité familiale. Ma mère, tu as été et tu es pour nous une étoile spirituelle, quelqu'un qui éclaire sans éblouir, qui guide sans imposer, qui montre le chemin de Dieu par la douceur, par la prière, par l'exemple. Être une étoile, c'est refléter une lumière qui ne vient pas de soi-même, mais du plus haut, la lumière du Christ. Tu as été et tu demeures ces reflets lumineux au milieu de toute la famille. Et c'est en cela que tu as suscité de nombreuses vocations religieuses et sacerdotales, en particulier la mienne auprès et celle de l'abbé Prosper. Tu as été pour nous un réconfort moral et matériel. Dans toute ta vie, tu n'as pas lésiné sur tes maigres moyens de subsistance que la généreuse naissance t'offrait pour rendre possible notre subsistance et assurer nos études. Tu as choisi de vivre la charité concrète, un geste de soutien, une présence active, un service offert avec discrétion. La charité, disait Sainte Thérèse de Lisieux, n'est pas un sentiment, mais un acte. Et les actes, tu les as multipliés, souvent en silence, mais toujours en attente, avec ta grande sœur,
Néné, ma maman, que l'Éternel a rappelé auprès de lui il y a peu de temps, et toujours avec un cœur tourné vers Dieu. Cette synchronie entre vous deux était si évidente et manifeste, ma mère, que les gens vous appelaient des jumelles ou bien des poupons. Et c'est grâce à vous deux que nous tous, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vous rendons grâce. Vous deux, nous vous rendons un vibrant hommage. Cependant, Dieu ne vous a pas épargné de la déception liée à l'ingratitude des saints, mais aussi de la consolation due à la gratitude des autres. D'une manière, pardonnez cette ingratitude et saluer bien entendu la reconnaissance et la gratitude. Tu es pour nous tous, un oasis de paix, un oasis, c'est un lieu où l'on se repose, où l'on se retrouve, où l'on respire. À travers ton écoute, tes conseils, tes prières et même ta simple présence, nous trouvons toujours un refuge. Tu as été et tu demeures cette source où chacun peut se désespérer lorsque la vie devient lourde et bien incertaine. Tu es enfin les garants de l'autorité de l'unité familiale. Être garant de l'autorité et de l'unité, c'est une mission, mais difficile. Aujourd'hui, plus que jamais, nos familles, notre famille en particulier, est gangrénée par des divisions internes immanentes aux convictions religieuses différentes qui parfois la diabolisent. Mais tu as été et tu demeures celle qui rappelle l'essentiel, celle qui rassemble autour de l'amour, autour du pardon, mais aussi autour de la vérité. Tu as été et tu restes un lien, un pont, un fil solide que rien n'a pu briser. Et comme le dit Saint Paul, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tu as vécu et tu vis cela avec abnégation, mais avec entier dévouement. Ma mère, tu nous connais nous tous, avec nos qualités, bien entendu, aussi avec nos défauts. Et tu nous acceptes comme nous sommes. Tu as toujours eu la lourde responsabilité d'harmoniser les tendances, parfois inconciliables, pour se regarder l'unité familiale. Hélas, ici aussi, tu ne cesses de récolter souvent, et très souvent même, chez certains, de rejet, des défis, de nuisances.
ce dont nous te demandons sincèrement pardon. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement ce que tu as accompli, nous célébrons un mystère d'amour. Nous célébrons ce que tu as fait à travers toi. Une vocation religieuse, une vie consacrée, c'est un mystère d'amour entre Dieu et une personne. Et ce mystère, nous le voyons se déployer dans les 80 années. Un appel entendu, une réponse donnée, une fidélité maintenue, des fruits portés pour la gloire de Dieu et le bien de tous. En regardant ton parcours en mer, nous sommes invités à méditer sur notre propre vie. Sommes-nous aussi source de paix? Sommes-nous aussi des artisans d'unité, des témoins de la lumière du Christ? Sommes-nous au service, simplement, sans chercher les honneurs? Je me rappelle ma mère que à quelque chose est possible. Elle est concrète, elle est aussi la vie. Donc, ma mère, nous témoignons de notre reconnaissance ineffable. Nous remercions Dieu de t'avoir comme grande sœur, comme tante, comme mamie, avec une mamie sœur. Et pour nous dire, comme épouse de la grande famille nous confions aussi à la tendresse et à la miséricorde infinie de Dieu et des années à venir. Que le Seigneur continue de t'apporter santé, paix intérieure et joie profonde. Que la très sainte Vierge Marie, ta mère et ton modèle, t'accompagne dans toutes les vicissitudes de ta vie, et que ta vie d'être une prière vivante et une bénédiction pour tous ceux qui croisent ton chemin. Enfin, que nos cœurs chantent maintenant avec gratitude. Merci Seigneur pour la vie de ma mère. Merci pour ces 80 ans de grâce. Merci pour la lumière qu'elle est dans nos familles, dans notre Église et dans notre monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Car il est bon. On est grâce à Seigneur, car il est bon. On est grâce à Seigneur, car il est bon. L'éternel est son amour. On est grâce à Seigneur, car il est bon. Il est bon. On est grâce à Seigneur, car il est bon. On est grâce à Seigneur, il est bon. L'éternel est son amour.
La maison d'Israël peut l'espérer. La maison d'Aaron peut l'espérer. Tous les peuples de Dieu peuvent l'espérer. On est pas pour que Dieu garde les fonds. On est pas pour que Dieu garde les fonds. On est pas pour que Dieu garde les fonds. On est pas pour que Dieu garde les fonds. Seigneur, je t'appelle. Maintenant, éternel, me protéger. Avec toi, je déclare plus de santé. On est là, ton Seigneur, garde les fonds. On est là, ton Seigneur, garde les fonds. On est là, ton Seigneur, garde les fonds. On est là, ton Seigneur, garde les Là où des murs se sont élevés. Accorde-nous l'harmonie, cette douceur qui transforme leurs relations et ouvre espace de dialogue sincère. Apprends-nous à écouter avant de répondre, à soutenir avant de juger et à aimer sans condition. Seigneur, donne-nous surtout le pardon précieux du pardon, les dons précieux du pardon, qui libèrent le cœur, guérissent les blessures anciennes et fassent renaître l'espérance. Que ta paix devienne la force de notre famille et que ton amour nous guide chaque jour vers une communion toujours plus vraie. Nous te prions, Seigneur. Yeah.
gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, accepte le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui pour nous avoir tenus loin des épreuves. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis fatigué de te recevoir, mais dis seulement une parole, je te serai guéri. Messie est digne de louange, Seigneur, sois loué, alléluia. Car tu es le Seigneur et tu es digne de louange, Seigneur, sois loué, alléluia.
Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils. Tu nous l'as rendu à nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir, dans l'espérance de nouvelles grâces. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Mais je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour atteindre cet âge. D'abord, je remercie mes parents qui ont accepté les dons du Seigneur pour m'avoir comme fille. Mes parents m'ont élevée et tous les membres de la famille que j'ai trouvés, mes grands-parents, mes oncles et tantes, m'ont entouré de leur affection. Après la famille, j'ai commencé l'école primaire au village. Là, on nous a appris comment vivre dans la société et intellectuellement. Première année. Deuxième année, j'ai fait à 3 km du village, à l'école primaire d'Indika. J'ai trouvé la même chose. Pas de contraintes pour la vie. On nous a appris à vivre et intellectuellement à connaître. Mais je voulais vous signaler avant que depuis mon jeune âge, j'étais maladive. Troisième année,
je suis allé à la paroisse Saint-Martin de Katako, que j'ai commencé la 3e année. Et j'ai trouvé, ce sont des sœurs pénitentes, franciscaines d'Aubrac, qui dirigeaient l'école primaire pour filles. Je ne peux pas vraiment décrire. Ces sœurs nous ont formés à la vie et intellectuellement, et comment vivre dans la société. J'ai passé ma 3e année, donc j'ai terminé la 6e primaire, et on nous a envoyés au lycée de Tchumben. Dans notre temps, il y avait le système de 7e préparatoire après 6e. Et c'est à partir de 7e préparatoire que je suis entrée au couvent. Au couvent, je retiens à remercier notre fondateur qui nous a aimés, qui nous a formés à la vie avec les gens, intellectuellement, spirituellement et tout. Et puis, notre formatrice, une chose m'a inquiétée. Comme j'avais une faible santé, la maîtresse m'a menacée. Ici, ce n'est pas l'hôpital, hein. On va te renvoyer. Ça a commencé à m'inquiéter. Et puis, bon, on m'a laissé quand même continuer. Et je remercie également le fait Monseigneur Victor Wanja qui nous a accueillis. Je remercie tous les membres donc, de ma congrégation, les anciennes comme des jeunes. Je remercie tous les ecclésiastiques de notre diocèse. Et je dois vous signaler que dans ma promotion, nous étions 5. 3 se reposent déjà auprès du Seigneur. Il s'agit de la sœur Djonge Kodliv, de la sœur Yema Antoinette Germaine, de la sœur Djamao Antoinette, qui se repose en paix. Alors voilà, malgré ma santé, on m'a laissé continuer. J'ai terminé les études au lycée. Maintenant, je commence 3e point. 3e point, où est-ce qu'on m'a envoyé pour continuer à me former et à travailler? Ma première paroisse, c'est Okolo. À Okolo Saint-Joseph. J'étais là. Vraiment, bon, je ne peux pas imprendre. On était dans la famille. Tout point de vue, nous vivions très bien dans la communauté, à l'école avec les paroissiens. Et puis après, j'étais parmi celles qu'on a choisies pour aller ouvrir la communauté de Diallo-Cité. C'était en quelle année? Saint-Michel. Nomi est là avec maman. Et je dois vous avouer que à Diallo-Cité, nous vivions aux anges. Si je mens, elles peuvent le dire. On était vraiment, on était aux anges. Après Diallo-Cité, les supérieurs m'ont envoyé de nouveau à Okolo. Okolo, j'ai travaillé, on était dans la joie toujours. Et puis les supérieurs ont trouvé bon de m'envoyer à l'Institut de sciences religieuses à Kinshasa avec ma petite Albertine Georgette. Là, nous étions aussi très bien. Les pères scritistes nous ont donné une bonne formation. Et je dois remercier quelqu'un que vous avez aussi connu, notre frère Rufin, qui nous a encadrés comme ses petites sœurs. Pendant les études et même après les études, il a continué à nous aider jusqu'à sa mort. Quand j'ai terminé à Kinshasa, les supérieurs m'ont envoyé à Lodja, au lycée de Kongelo. Mais ma présence était aussi au collège et au lycée Lokenya. Quand j'étais, en tout cas, je n'avais pas de problème. On vit très bien avec les gens. Et de Lodja, on m'envoie donc à Rome, à l'université Antonianum. Là, j'ai trouvé, c'est l'esprit de Saint François. Tout le monde est mon frère. L'atmosphère était très bien. Et avec les professeurs et avec les étudiants. Je tiens à rendre donc, à remercier tous les ecclésiastiques congolais
qui ont partagé avec moi la vie à Rome. On était très soudés, comme des frères. Et ça reste, ceux qui sont encore vivants, nous sommes en contact. On ne s'est jamais oublié. Je remercie également la communauté des sœurs qui ont partagé avec moi la vie dans la communauté internationale du foyer Paul VI à côté du Vatican. Je remercie également la famille qui m'a adopté comme les membres de leur famille, la famille de Chichi de Akazula, qui se repose déjà en paix, mais je continue de contacter avec sa sœur. Je remercie également la communauté qui m'a adopté vraiment comme membre de la communauté. La communauté de mon amie Patricia Maurice, qui est déjà de l'autre côté, mais je suis toujours en relation, en contact avec ses consoeurs. La communauté de l'Udina que tu connais, qui m'a aussi adopté comme membre de leur congrégation, et jusqu'ici, on est en contact. Alors, quand je suis rentré, les supérieurs m'ont envoyé à Benadibele. J'ai travaillé avec les gens. On était vraiment heureux, épanouis, même avec les autorités, avec les paroissiens. Dans la communauté, on était bien. Je n'avais pas à regretter, malgré ma santé depuis la France. De Benadibele, j'étais retenu à Tchumbe comme responsable de la congrégation. Quand j'ai terminé mon mandat, donc à la tête de la congrégation, les supérieurs m'ont envoyé à Omenjadi. Là, j'ai travaillé aussi. Pas de problème. En tout cas, j'ai trouvé la joie. Il n'y a personne qui a attaqué donc, mon existence ou quoi. Mais, non. Tout le monde me supportait avec mes maladies et on était contents. Quand j'ai terminé mon mandat, on m'a envoyé à Omenjadi. Et Omenjadi, les supérieurs m'ont envoyé avec Mbonyama, à l'ISP de Mbonyama. On avait peur, avec les protestants, est-ce que ça va aller? J'ai travaillé avec les protestants et à l'ISP, pas de problème. Pas de problème. De Mbonyama, les supérieurs m'envoient encore à Lisa Tchumbe. Et en même temps, j'étais responsable de la congrégation. Quand j'ai terminé mon mandat comme responsable de la congrégation, mon neveu, l'abbé Ovindo Vincent, connaissant mon état de santé, m'a payé le voyage vers ici, année sabbatique et pour les soins de santé. C'est pour cette raison que je suis là. D'autres membres de famille que j'ai trouvés m'ont aussi assisté. Mais pour cet événement, on arrive à cet événement. Mamie Ochumba m'avait demandé, mais et ton anniversaire approche, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai dit, mamie, on dit messe dans la famille, on rend grâce au Seigneur et c'est tout. Mais Mamie Ochumba, avec son mari Charles de Lobanji, l'abbé Omelukamba, l'abbé Djapa, Ohindo Vincent, n'ont pas voulu passer cet événement sous silence. Ils ont organisé cette soirée. C'est pour cela que nous sommes là. Et maintenant, j'arrive à mon dernier et quatrième point. Je commence, c'est une autre étape qui se présente, une autre étape dans ma vie. Et quelle est cette étape? Je suis au soir de ma vie. Au soir de ma vie, cette étape est la dernière. Ainsi, je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé.
Je vous remercie très sincèrement, mes filles, mes petites filles, mes petits-fils ici, pour votre présence charitable et encourageante. Que le Seigneur soit loué. Amen. Merci à toi, ma sœur, pour ce mot assez émouvant. Je voudrais revenir juste un tout petit peu sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu étais maladive. La dernière image que je retiens de toi, quand j'étais enfant, c'est que tu avais mal à la tête et que tu as pleuré beaucoup avant qu'on aille chercher quelqu'un qui t'a mis l'huile au l'eau et après tu t'es calmé. Après ça, je ne me rappelle plus si je t'avais vu avant ou après. Mais tu es parti et c'était pour toujours. Je ne t'ai vu que tardivement quand tu sortais du noviciat, je crois. Le Père Vincent a souligné ici que par ta vie de foi, tu as suscité beaucoup de vocations dans la famille, dont lui et moi. Mais il a oublié de dire que nous avons maintenant 3 nièces religieuses de ta congrégation et une petite nièce qui vient de sortir du noviciat à Kindu, dans notre famille. Pour les vocations, j'ai fait ma 6e année primaire chez les protestants. Or, j'avais absolument l'intention d'aller au petit séminaire. Donc, j'arrive à Lucha, je me présente au collège et je n'avais pas mon certificat d'État. Pourquoi? Angeka, où tu as étudié et où j'ai étudié, l'école primaire protestante était la succursale de l'école de Tchalo. Et donc, les résultats se trouvaient à Tchalo. Je n'en savais rien, je pensais que c'était répondu partout. J'arrive à Lucha, yes. Le père Berton ne voulait pas m'inscrire, il fallait présenter ce certificat. On était déjà vers la fin des inscriptions. Éploré, j'étais là au collège, ne sachant quoi faire. Je ne voulais pas aller à Denyenga parce que là, ça m'éloignait du petit séminaire. Et qui je vois? C'était une Land Rover qui passait et j'étais reconnu. Alors j'ai couru derrière comme un démon au point que dès que vous vous êtes arrêté, j'étais là. Mais tout le monde, au moins le combat, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai raconté tout ce qu'il y avait. Il m'a dit, bon, tu reviens le soir. Le soir, nous sommes allés à la procure et le père Posen t'a dit d'aller au bureau demain, avec moi évidemment. Et le lendemain, j'étais le premier à être inscrit et il restait à faire le test d'admission. Tu vois, tu ne te rappelles peut-être plus ça. Tu es passé rapidement sur ton envoi à Rome. Alors, je vais vous dire que nous avons présenté des examens d'État avec elle. Alors qu'elle était au lycée, elle a préparé des examens d'État avec la sœur Georgette aussi, je crois.
comme autodidacte. Nous étions dans une même salle, la grande salle du collège. Moi, qui était régulier, le père Vincent aussi, et elle, vous savez quoi? Moi j'avais 64% et elle, 81 ou 82. Et tu as été vraiment quelqu'un de très important dans notre famille et nous n'avons fait que suivre tes pas. Merci. Merci de nous supporter jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois que je sors à Bruxelles, je lui téléphone. Voilà, je vais sortir aujourd'hui, donc vers quelle heure? La précision, l'exactitude, c'est une maniaque et de propreté aussi. Bon, voilà ce que tu es. En résumé, pour moi, merci. Et à toutes. Bonsoir. Je voudrais juste vous annoncer le petit programme de la soirée. Donc, juste après la messe, ce sera l'étape de mise en place. Donc, chacun va regagner une place sur une table. Et pendant ce moment-là, la sœur va disparaître un tout petit peu. Et ensuite, nous allons assister à son entrée, accompagnée de ses petites nièces. Et après ça, elle va s'installer. Et donc, directement, il y aura encore un petit mot. Et après ce petit mot, nous allons demander à l'abbé Polo de bénir le repas. Et nous allons manger. Et après le manger, nous allons danser. Et après, nous allons également passer au témoignage pour le public, les invités, ceux qui ont gardé des souvenirs à l'égard de ma sœur qui voudrait rendre témoignage de son vivant, parce que souvent nous aimons rendre témoignage aux gens lorsqu'elles ne sont plus là, mais c'est mieux de le faire quand la personne est là. Et après ça, nous allons passer à l'étape de cadeaux. Ah oui, ça c'est important. Les cadeaux et les gâteaux, et la soirée va continuer jusqu'à... Merci. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Et dans la reconnaissance de tous les biens qui nous viennent de lui, pour notre sœur et pour toutes ses Nous
Personne ne pouvait. Où serais-je si tu n'es pas ta taille?
messieurs, je sollicite encore une fois votre attention. Nous allons enchaîner. Tout de suite, nous allons écouter un petit mot qui a été préparé pour l'occasion. C'est vrai qu'il y a eu des témoignages, il y a eu des expressions de reconnaissance qui ont été exprimées pendant la messe et à la fin de la messe. Mais bien nombreuses personnes d'entre nous n'étaient pas encore là. Et peut-être que vous retrouverez quelques éléments, quelques qualités qui ont été relevées dans le petit mot qui va être prononcé de suite. Et sans trop tarder, je vous prie. Aujourd'hui, nous unissons nos voix, mais également nos cœurs, pour célébrer la vie. Et sans l'ignorer, c'est la vie de notre sœur Anastasie Uchumba. Femme de foi, femme de paix et lumière. 80 ans d'existence, dont 60 entièrement consacrés au service de Dieu et de son peuple. Voilà un parcours exceptionnel, marqué par l'humilité, la générosité et une fidélité sans faille. Sœur Anastasie, tu es pour nous une étoile des lumières, comme l'a si bien dit le Père Vincent, une servante du Seigneur qui a su, par ton exemple et par tes douces paroles, inspirer de nombreuses vocations religieuses, comme l'a si bien souligné le prêtre à la fin de la messe. Ta vie parlait plus que des discours. Elle est le reflet vivant de la simplicité, de la patience et de l'amour évangélique. Dans ton environnement, tu as toujours brillé comme une lampe qui ne s'éteint pas, et tu y as été, et tu y es, tu demeures solidaire, attentive et profondément engagée auprès de ta famille comme de ta communauté. Ton soutien indéfectible a relevé nos faiblesses, réchauffé nos cœurs et parfois même éclairé nos routes. Nous te rendons aujourd'hui un hommage empreint de profonde reconnaissance. Tes bienfaits sont innombrables, souvent discrets, mais toujours porteurs de paix. Une oasis de sérénité, un refuge où l'on vient puiser courage et réconfort. Ta présence apaise, ton regard encourage, ta parole rassemble. Dans ta famille comme dans ta communauté religieuse, tu es restée la gardienne de la paix. Artisane inlassable de l'harmonie et du dialogue. Grâce à toi, tant de blessures ont été refermées, tant de liens
ont été rétissés, tant d'espérance ravivée. Ta longue marche avec le Seigneur témoigne une fidélité singulière. Tu as montré que la sainteté du quotidien, humble et transparente, demeure accessible à tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Par ta vie offerte, tu nous apprends que l'amour véritable ne fait pas de bruit. L'amour véritable ne fait pas de bruit, mais qu'il transforme tout ce qu'il touche de ses mains. Chère sœur Anastasie, en célébrant aujourd'hui tes 80 ans de vie et tes 60 ans de vie religieuse et de ta consécration à la communauté, nous célébrons par ton biais la grâce de Dieu à travers tes œuvres. Que le Seigneur te comble encore de ta paix, de sa paix, de sa force, de sa lumière, afin que tu continues d'être pour nous ce phare discret qui guide, rassure et inspire toujours. Avec respect et gratitude, après d'affection profonde, nous te disons merci. C'est le mot de tes petites nièces, de tes petits neveux, et dans les cœurs qui ne parlent pas, mais qui murmurent dans les silences de toutes ces personnes qui te sont chères, qui ont, au-delà de leurs préoccupations quotidiennes, accepté d'être ici, partager avec toi ce moment. Ils te disent tous merci. Et c'est vrai qu'ils te sont infiniment aussi reconnaissants. Merci. À présent, je vais inviter